اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم. لا إله إلا الله. أشهد أن لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Salut, paix et bénédiction sur le prophète Mohammed, sur sa petite famille, ses fidèles et braves compagnons qui n'ont pas trahi, et sur tous ceux qui suivent le droit chemin de la soumission de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. Téléspectateurs, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, qui va être le deuxième numéro de notre émission Comprendre l'islam, deux théologiens, deux imams de la place. Il s'agit respectivement à ma droite de l'imam Mohamed Mambata, qui est à la fois président du conseil théologal, un organe du conseil supérieur islamique du Congo. Il est aussi imam à la mosquée Khalil Ibrahim à Mirod. À ma gauche, nous avons notre imam Omar Ibrahim Okondi, l'imam de la mosquée Malikia, avec qui on a passé le premier numéro. Sur ce plateau aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons poursuivre, comprendre l'islam, puisque nous disions que l'islam, c'est la religion choisie par Allah. Allah l'a choisie pour ces créatures que nous sommes. Nous avons dit que dans ce monde, il existe deux religions. Une religion qui appartient au Créateur des hommes, qui s'est choisi sa religion, qu'on appelle la soumission. Cette religion a été enseignée par tous les messagers du monde envoyés par l'Éternel des hommes, Créateur des hommes, depuis notre ancêtre commun Adam sur le pays bénédiction, en passant par tous les prophètes qui sont cités dans le Coran et dans la tradition authentique de notre prophète Mohammed sur le pays bénédiction, et sur tous les autres prophètes paix et bénédiction, jusqu'à comprendre que cette religion a atteint son apogée avec l'avènement du prophète Mohammed sur paix et bénédiction. C'est à ce niveau-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des hommes, a scellé la révélation. Et il y a une deuxième religion qui appartient à Satan, c'est-à-dire qui consiste à détourner les enfants d'Adam du vouloir d'Allah, de la soumission à Allah, exalté soit-il. Puisque nous parlions de la religion d'Allah, en islam, quand on parle de la religion, cela engage 4 éléments fondamentaux. On a 4 éléments fondamentaux quand il faut parler de la religion. Nous avons ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire le dogme. Quand nous parlons du dogme, ça implique également un fondamental de l'islam. Et nous avons également ce qu'on appelle le comportement. On a aussi ce qu'on appelle l'adoration et les transactions. Ces 4 éléments constituent la religion de façon générale. On ne peut pas parler de la religion sauf parler du dogme, parler de l'adoration, parler du comportement et des transactions. Nous avons la fois dernière, grâce à Allah exalté soit-il, abordé un hadith du prophète Mohammed sur paix et bénédiction, hadith dans lequel le prophète Mohammed sur paix et bénédiction avait reçu la visite de l'ange Jibril qui venait pour enseigner l'islam aux compagnons du prophète Mohammed sur paix et bénédiction et à toute sa communauté que nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui, il serait normal, avec ces 2 imams que nous avons eu déjà présentés, on aura l'occasion de parler des conditions de ce qu'on appelle les shurut, les conditions de la ilaha illallah, parce qu'il n'y a véritablement de soumission que si on se soumet véritablement à Allah, on adore Allah sans lui donner un associé à qui que ce soit ou quoi que ce soit parmi ses créatures. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Omar, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, pour les quelques minutes que nous allons, Inch'Allah, passer sur ce plateau, on va parler des shurut de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire point de divinité, digne d'adoration à part Allah. Parce qu'il y a certains qui pensent que simplement en disant la ilaha illallah, cela me suffit.
il dit déjà la ilaha illallah, un Ahmadi qui se réveille un matin pour embrouiller les gens, il se dit, moi je dis la ilaha illallah, vous ne pouvez pas me sortir de l'islam, parce que j'ai déjà dit, point de divinité, d'une adoration à part Allah. Il ignore même la deuxième partie que nous allons aborder quand on va terminer avec les conditions de la ilaha illallah. C'est pourquoi l'imam Mohamed Mambata sera le premier intervenant. Après, l'imam Omar va traduire en lingala, et cela, nous allons laisser vers la fin 5 minutes à ceux qui veulent poser des questions, mais si ce n'est pas directement, ils vont poser des questions via les textos, et nous avons de l'autre côté là-bas notre imam Ibrahim qui va prendre note pour nous apporter des questions et de précision par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder depuis le premier numéro. Imam, bismillah, tafaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, les louanges qui lui sont dignes, et que la paix d'Allah, sa grâce, sa bénédiction, soit sur ce messager, le dernier, Muhammad sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent son enseignement vrai jusqu'au jour de la rétribution. Comme l'a su le dire le présentateur, que connaître l'islam est une émission, encore apprendre l'islam comme ça a été déjà détaillé. Aujourd'hui, nous parlons des conditions de la ilaha illallah. Et les conditions, pourquoi? Parce que la ilaha illallah en lui-même constitue une clé. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Miftahul Jannah, la ilaha illallah. C'est une parole qui dit que la clé du paradis, c'est la formule noble, la ilaha illallah, qui signifie point de divinité digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous en tenons à ce que cette parole soit une clé, c'est-à-dire toute clé, comme nous le savons, est constituée de dents. Une clé sans dents ne peut pas ouvrir la porte. Ce n'est pas une clé en soi. Et donc, là, les conditions ici sont considérées comme les dons de cette clé, grâce à laquelle nous pourrons utiliser pour ouvrir notre porte. Et donc, pour la ilaha illallah, il y a au total 8 conditions que nous considérons comme 8 dons de la clé qui nous sera utile. Si une seule clé se perd ou une seule don se casse, cette clé ne sera plus utile. On ne pourra plus l'utiliser pour ouvrir notre porte. Et donc, il ne suffit pas à tout musulman qui a au préalable dit la ilaha illallah de le dire par la langue sans en avoir le sens de ce que cela implique pour que cette parole lui soit utile. Donc, il faut donc qu'il connaisse les conditions grâce auxquelles il aura accès à la miséricorde infinie d'Allah, ou encore qu'il sera considéré comme vrai croyant. Et donc, pour ne pas tarder encore perdre du temps là-dessus, nous disons que la première condition ici, parmi les 8 conditions dont nous avons fait allusion, la première condition c'est al-ilmu. Al-munafi lil-jahl, c'est-à-dire avoir une connaissance parfaite du sens de la ilaha illallah. Être imprégné du sens profond de cette parole, c'est-à-dire la mettre en pratique par rapport au sens que vous avez de cette formule. La ilaha illallah qui signifie la ma'bouda bihaqqin illallah, il n'y a de Dieu digne d'être adoré en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le dit doit savoir avoir en tête un élément capital ici qui est l'adoration. Parce que sans le sens de l'adoration, vous aurez prononcé cette parole qui ne vous servira à rien parce que vous aurez dévié pour prendre cette adoration et l'attribuer à une créature. Et donc, avoir un sens parfait, une connaissance parfaite du sens de la ilaha illallah, c'est ça la première condition qui vous servira parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre sacré nous dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Il commence par la connaissance. On ne peut pas adorer Allah sans le connaître. Et si nous adorons sans connaissance, ça veut dire que nous faisons un travail inutile. On risque d'adorer n'importe quoi puisque celui que nous adorons n'est pas celui qui mérite d'être adoré. Donc il faut avoir cette connaissance parfaite là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajoute en disant man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque meurt et au moment de sa mort, il sait au fond de lui qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, celui-là aura
accès au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc la première condition pour cette formule noble. Et la deuxième condition, c'est al-yaqinu, al-munafi, l'ishak, la certitude que l'homme doit avoir de cette parole noble. Être sûr de la définition, du sens, et on est certain de la grandeur. Être sûr de ce sens, vous n'avez pas le moins de doute dans votre connaissance du sens de ce mot, de cette parole, et en connaître la grandeur, la profondeur, ce que tout cela implique. Pour justifier la certitude ici, nous prenons l'exemple des prophètes qui sont passés. Par exemple, le prophète Moïse, alayhi salam, Moussa, devant la mer Rouge, et poursuivi par Pharaon, le peuple lui dit, mais tu nous as amenés ici pour que Pharaon vienne nous exterminer ici. Il dit, Kalla, innama ya rabbi sayahdi. C'est-à-dire que c'est parce qu'il était trop sûr de son Dieu, de la force de son Seigneur, qu'il a dit que rien ne nous arrivera parce que Allah est avec nous. Le prophète Mohammed, de la même manière, lorsque les mécréants de Quraysh, de la Mecque, se sont regroupés pour l'exterminer et mettre fin à sa religion et lui-même, et on lui a dit que pendant que vous êtes ici, les gens se sont rassemblés pour vous attaquer. Il dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc c'est parce qu'il est très trop sûr, il connaît certainement avec force de foi la capacité et la puissance de son Seigneur qu'il a dit rien ne nous arrivera parce que Dieu nous suffit comme protecteur. Et donc la certitude ici, ça constitue le deuxième élément, ou encore la deuxième condition pour quiconque prononce cette parole noble, pour que cette parole lui soit utile et lui serve le jour de la rétribution. Après avoir cité ces deux conditions, c'est-à-dire la connaissance et la certitude, nous allons demander à l'imam Omar Ibrahim Okondi de donner la traduction en lingala, en langue nationale, pour que nos mamans, nos frères comprennent ce que vous venez de dire. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi allazi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. Tukumisi Allah subhanahu wa ta'ala wapesi biso nguya pe pusa ya kosangana lelo pona kotatola liloba ya Nzambe na kanisa bolandi na mozindo wa biso ndeko Sheikh Yusuf ndenge auti kopesa biso ni tina ya religion pe ya emission na biso pe wa biso ndeko Imam Mambata auti kotatola na mozindo pona ko yebisa biso maimazali komona tina ya liloba ya somi oyo tobengi la ilaha illallah tolandie na motu ya penza alobi na biso la ilaha illallah ko uta na liloba ya ntoma Muhammad kimi Nzambe ezala likolo wa ye alobi liloba wana la ilaha illallah yango nde ezali nini fongola ya lola ete fongola oyo ekopesa epusana monjimi moko pona asala nini akota na lola kasi fongola nyonso ndenge toyebi bandeko balingane bamama batata pe bandeko fongola nyonso ezali na bamino na yango ete banombre bamino ezali yango na komona kasi ko di fongola ya songolo okoki ko fongola ndako ya pakala te ndenge moko motuka na motuka ezali na fongola na yango ezali fongola kasi bokeseni na kati ya bafongola wana ezali nini ezali ete badonture wana chaque fongola ezali na badonture na yango lolenge moko na liloba ya Nzambe la ilaha illallah po ete moto aprofite na bolamu na yango ete azwa mbano ya liloba wana pona bokeseni ezala soki ezala kaka ete olobi la ilaha illallah olongi elingi kolobake kasi bato nyonso balingaki kokota lola kasi lifelo kozala na tina te kozwa moto te parce bato banso bazali koloba la ilaha illallah mais pona kozwa mbano na yango esengeli ko respecter ba condition wana ko salela ba condition wana outa na maloba ya imam na biso Mambata le biso ba condition ezali mwambi to 8 condition pe na kati asakoli biso mibale ya yambo alobi na biso ezali al ilmu to la connaissance kozala na koyeba kozala na koyeba ezali loka mutu ya bandeko balingani ya Islam
yo okoki kobondela nzambe te soki oyebi ye te. E na makambo nyonso soki oyebi yango tokoki kosala yango te. Me soki ozali monganga, me soki oyokoli monganga te okoki kozala monganga te. Soki ozali moto oyo ozali ata meme mokumbi motuka me esengeli kosala nini oyokolaka mpona oyeba kokumba motuka. Ete eloko nyonso il faut koyokola. Me awa pe na kati ya lingomba, na kati ya religion, mpona obondela nzambe na ndenge esengeli pe na ndenge elongobani, esengeli na yo koyeba ye na bosolo, koyeba ntina ya liloba wana la ilaha illallah. Oyo elingi koloba ke ete na bosolo nzambe mosusu azali te oyo asengeli abondelama na bosolo kaka se Allah. Ete koyeba ezali contraire ya ignorance. Parce que soki yo ignore eloko wana kobondela nzambe na kati ya molili, na kati ya libungi, na kati ya kozanga koyeba, okokotisa bokoko, okokotisa yani bikelakela na kati ya mabondeli na yo na kati ya lingoma ya nzambe. Mais soki ozali na connaissance ya solo, oyo ezali korepousser ignorance, e oyebi ntina ya la ilaha illallah, biteni mibale ezali na kati, elingi koloba kobwakisa banzambe nyonso, pe kozongisa bonzambe ya bosolo kaka na yemei Allah subhanahu wa ta'ala. Ndenge moko nzambe alobi na kati ya ekomeli santo na kati ya Quran, alobi yeba ete ye azali la ilaha illallah, ete nzambe mosusu azali te wa sengeli a bondela makaka se yemei. Pe ntoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akei pe kolakisa biso ete sengeli na biso koyeba tina ya la ilaha illallah. Na yango albi moto oyo ako kufa to ako wa ete atikali koyeba na bosolo ete nzambe mosusu azali te wa sengela bondelama kaka se Allah, yani lola ekozala polele pona ye. Condition ya mibale ayebisi biso ezali oyo tobengi aliyaqin to certitude. Ete kozala na certitude makasi, parce que certitude ezali nini? Ezali contraire ya tembe ya doute. Esengeli te na kati ya bondimi na yo ozala na tembe. C'était nungu na kati ya motema. Est-ce que ezali ya solo? Est-ce que lola wana pe ezali ya solo? Est-ce que vraiment tokokota lifelo? Est-ce que vraiment yani doute ezali na kati na yo? Esengeli kozala na certitude. Yani oyo kotikela epusa ata mokete na tembe ezala na kati ya kondima na yo. Yango wana toyebi ete yani certitude wana ezali nini? Ezali kondimela nzambe pe kondimela ntoma na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apese biso ndakisa alobi ete Moïse kimi nzambe ezali kolona ye tango bambulumbulu ya faraona bazali kolanda ye akomi na liboso ya mai ya mungwa ya motane babenge mer rouge. Balandi ye balobi yo toma na nzambe tozalaki kokemba na se ya faraona obimisi biso awa pe oyawa sima na biso faraona pe na liboso na biso ebale tokosala lolenge nini? Kasi ye Moïse azalaki na certitude, azalaki na elikia na nzambe na ye, ayebi ke nzambe oyo apesi ye mitindo abimisa bana na Israel azali nzambe akoki kosundola ye te. Alobi jamais ngai nazali na elikia na nzambe na nga kozala elongo na biso ndenge boyebi nzambe ayuti kosalisa bango. Yekoloba il faut kozala na connaissance, il faut kozala pe na certitude ya la ilaha illallah. Soki te okotikala kozwa mbano na yango te, soki te kozala kaka lokola discours creux ndenge tolobaka ete maloba ozali koloba kaka kasi tina nango yebi te pe mbano nango ekozala te. Tala na mokuse wanga ndeko ngolo pe ndeko mambata yani oyo tozalaki nango mpona toloba na nsima ya maloba na ye. Imam Bismillah, troisième, quatrième. Et donc, pour poursuivre notre mission, nous disons que la troisième condition ici, c'est celle qu'on appelle al-qaboul, l'acceptation. Al-qaboul, al-munafi, le tark. L'acceptation, une acceptation globale et profonde qui n'admet pas le moindre délaissement. C'est-à-dire, le sens de la ilaha illallah, ce que cela implique, toi en tant que musulman, croyant, tu dois accepter tous ces contours-là et ne pas admettre qu'il y ait un monde de détails que tu auras délaissé. Parce que accepter la ilaha illallah, comme la définition l'indique, qu'il n'y a de Dieu digne et adoré à part Allah, toi en tant que musulman croyant, tu ne dois pas accepter qu'il y ait qu'une partie de l'adoration soit détournée au profit d'une créature. Accepter les conditions, ou encore les recommandations que cette parole noble
enseigne. Voilà pourquoi cette partie-là aussi, c'est une partie très importante comme les deux précédentes. Celui qui n'accepte pas, ou encore il accepte une partie des recommandations de l'enseignement et il rejette une autre partie, celui-là n'est pas croyant. Bien qu'il ait dit la ilaha illallah, mais il ne sera pas considéré comme un croyant avec une foi parfaite. Et en ce moment-là, même si, quand il rejette une partie de la révélation ou bien des recommandations, on ne voit pas en quoi il sera considéré appelé musulman. Il n'est pas soumis. Et donc, la quatrième condition, pour aller un peu plus vite, c'est al-ikhlasu, la sincérité al-munaf al-shirk. Vouer un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala sans admettre qu'on lui attribue un quelconque associé. Parce que l'adoration est le propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose qui doit être voué exclusivement. À prendre une partie de l'adoration et attribuer à une créature, c'est commettre une injustice grave, parce que de l'injustice, comme nous savons, comme on traduit al-zulm en arabe, on dit al-zulm huwa sarfu shay an mawdu'ihi al-shar'i, détourner quelque chose de son emplacement réel, c'est-à-dire prendre le droit de X et l'attribuer injustement à Y sans qu'il ne le mérite. C'est ça ce qu'on appelle al-shirk. Mais dans al-ikhlas, ceci voudrait que nous vouons le culte qui est réservé à Allah exclusivement à lui seul, sans qu'une créature n'en bénéficie, parce qu'aucune créature ne mérite cette adoration, et ce droit-là. Donc, le musulman, et Allah nous interpelle en disant Fa'budullaha mukhlisan lahu din. Et dans ce verset, il dit Allah inna lillahi dinun khalis. Et donc, adorer Allah sincèrement, vous voulez un culte qui soit sincère et pur. Et sachez que le culte tout entier, l'adoration tout entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà encore là. Les deux autres conditions. Les deux autres conditions qu'on vient d'ajouter, il s'agit de l'acceptation et l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. Imam, la tradition lingala. Gasolo bandeko baninga ni Islam ndenge tozali kaka se kokoba na kolandaka ba condition ya liloba mutuya oyo liloba wana kokotisaka moto na kati ya Islam pe soki moto akebite kaka yani ekobimisaka pe na kati ya Islam soki moto a respecter ba condition nango te na yango na sima ya connaissance pe certitude condition oyo ya misato tozali komona na mazali komona la ilaha illallah ezali nde kondima tina ya maloba wana na bosolo esengeli kondimela yango lingi koloba nini ete oyo yo ozali kobanza na kati ya motema na yo na oyo lolemo no ezali koloba nyonso to esengeli kosala nini yani kondimela yango ete kondimela contenu sincère oyo ezali ya maloba wana donc adoration nyonso tu esengeli esalema pona nani pona Allah subhanahu wa ta'ala parce que soki parce acceptation ezali nini ezali contraire ya rejet yani soki yo accepter te c'est ondimeli ndambo pe obakisi ndambo ezali lokolo sali eloko moko te ngana nzambe azali kokebisa na kati ya komeli santo alobi na bango na Islam bazalaki soki balobi na bango baloba la ilaha illa Allah bazalaki kodondwa bazali kodondwa kotombola mapeka bazali koloba tokosala ni totika banzambe na biso yani pona maloba ya poète oyo mutu ezali te donc wana nyonso to ezali kolakisa biso ke esengeli kosala nini donc ko accepter kondimela yango yani nyonso tu poète yani tozwa mbano ndenge tolobi résultat ya la ilaha illallah poète ezalaki na baibele balobaki la ilaha illallah mais bazalaki kosala nini kondimela yango te ndenge esengeli pe na yango yani bazwaki mbano na yango te baprofite na yango te donc condition oyo ya minei oyo yebani ezali ikhlas ndenge tolobi ikhlas elingi koloba nini sincérité na kati ya kondima la ilaha illallah sincérité pure ndenge yebani yango nde sincérité na kati ya bamisala yango nde ezali kosopose na bosangisi nzambe ete soko ozali sincère elingi koloba ke yani na kati ya la ilaha illallah na yo ozali koluka kaka nini agrément ya Allah subhanahu wa ta'ala olobeli yango kaka pona nini pona nzambe subhanahu wa ta'ala donc tango oyo moto azali koprononcer liloba oyo esantu oyo béni maloba oyo ezali noble oyo la ilaha illallah azali koluka kaka nini ke nzambe moto andimela ye asepela na yango donc
ikhlas wana to pureté wana yango nde ezali kopetola misala na biso kotia bokeseni na kati ya misala baoyo bazali kosala mpona nzambe na baoyo bazali kosala mpona bakumisama na baoyo bazali kosala mpona koluka peut-être biloko mokili na baoyo bazali kosala yani mpona kaka nosongola asalaki etikanga mpe nasala yani tout ça ezali nini ezali nde pureté wana moto kotia bokeseni na kati na yango wana ndenge na baverset oyo tikotangela biso alobi na biso nzambe azali koloba na kati ya Quran ete est-ce que yani religion ya bosolo ya sincère yani ezali yani kaka mpona Allah te pe Allah alobi na biso wama umiru illa liyabudullah mukhlisin lahu din ete esengelaki na bango basala nini babondela nzambe yani na sincérité nyonso donc nyonso tu wana mpona kolakisa et prophète sallallahu alayhi wa sallam akei mpona kolobela biso ete parmi baoyo mokolo ya suka bakoprofite na intercession na ye baoyo bazali na priorité ezali baoyo balobi la ilaha illallah na intention yani kaka ya koluka yani Allah subhanahu wa ta'ala donc yango pe alobi na biso na hadith mosusu ete nzambe yani abateli na moto ya lifelo moto oyo nyonso akoba la ilaha illallah kasi alobeli yango kaka mpona koluka nini mpona koluka kaka yani elongi ya nzambe agrément ya Allah subhanahu wa ta'ala donc ezali kolakisa ete bacondition wana ezali bacondition motu ya tomoni awa wana kaka bacondition mine tolobi mais tososola totala la ilaha illallah na biso na bacondition toji koloba awa tozali epai nini nzambe asonga biso. Donc on passe à la cinquième condition qui est al-inqiyadu. Al-inqiyadu, c'est la soumission, se soumettre, se sentir humilié devant son Seigneur et rejeter tout orgueil. Se soumettre, c'est quoi? Par rapport à la définition, au sens de la ilaha illallah, tout ce que cela implique voudrait que toi, musulman, toi, croyant, tu te soumettes à cette parole pour que tu te retrouves dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que à travers ta parole, à travers tes actes, tu sois en harmonie avec cette définition. La ilaha illallah. Donc, se soumettre ici voudrait que nous soyons, nous reconnaissons soumis en faisant la volonté de celui qui nous a créés, la volonté de celui que nous adorons. Donc, al-inqiyadu, ça c'est la cinquième condition. Et la sixième, il faut qu'on s'arrête juste à 5 piliers aujourd'hui, à 5 conditions j'allais dire, parce que nous aurons à revenir sur... c'est nettement mieux, comme on nous fait signe en encore quelques minutes, que l'on termine avec la sixième condition. Après, on va laisser le temps, peut-être il y a des questions par rapport à ce que nous sommes en train de dire. La sixième condition, après la soumission. Après la soumission, nous avons à Sudko, la vérité. C'est-à-dire, nous devons prononcer cette parole de la ilaha illallah en toute vérité, tout en sachant le sens. Et lorsque nous le prononçons, nous ne serons pas hypocrites. Parce que s'il n'y a pas la vérité, il y a l'hypocrisie. Et donc, à Sudko, huna al-munafi, lil-kadhib, ou lil-nifaq. Quand on dit la ilaha illallah, tout en ayant le sens de cette parole noble, il ne faudrait pas que nous le disions pour plaire à X ou Y. Mais nous le disons parce que nous sommes conscients de ce que nous disons et que c'est ça la vérité absolue. Donc il ne faudrait pas, comme on l'a déjà dit, que parce qu'au temps du prophète sallam, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui le prononcent pour bénéficier de quelques bienfaits de l'islam, être comptés parmi les musulmans, parce qu'il suffit de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on devient musulman, et sans pourtant en avoir le sens de ce que cela implique. On se passe pour un musulman et facilement, quand on se retrouve tout seul, on est contraire de ce qu'on prétend être. Donc, ici, la vérité voudrait que nous soyons véritablement véridiques plutôt lorsque nous prononçons une parole noble, parce que nous le prononçons par la langue et que cela vient de notre tréfonds, c'est-à-dire profond de notre cœur. Donc, il faudrait faire attention à ces choses-là. Sinon, beaucoup d'entre nous ne se retrouveront pas parce qu'ils n'auront pas à assimiler encore, harmoniser ce que cela nous recommande. Alors donc, imam, la tradition de ces deux conditions qui viennent de s'ajouter. Nalobango mingi bandeko balingani ya Islam condition na biso oyo ya mitano
yango nde ezali tolobi obéissance pe soumission yango elingi koloba simplement que esengeli na musulman à se soumettre amikitisa pe asala yani volonté ya Allah subhanahu wa ta'ala pe esengeli na ye à se soumettre na législation ya Nzambe na loi ya Nzambe na dogme ya Nzambe e kondimela bosolo na yango. Mais soki moto azali kolobaki andimeli Nzambe alobi la ilaha illallah alors qu'azali kosalela ya législation ya Nzambe te mikano ya Nzambe te loi ya Nzambe te lingi koloba osalela ko moko te olobi la ilaha illallah oza musulman mais soko komo osala libala osala libala no na ndenge na yo pa na ndenge Nzambe yani ayina yolobi ozala ilaha illallah oza musulman yani okende kosala bamakambo na yo osala ngo contraire na ndenge législation etangisi te moko osala ngo na ndenge ya bokoko na yo ube na ndenge ya coutume na yo yingi koloba en ce moment là ozali soumité na religion ya Nzambe na loi ya Nzambe na liloba ya Allah subhanahu wa ta'ala pe na yango Nzambe akebisi biso pe arapele biso pi condition na makasi na kati ya Quran que ete moto oyo nyoso haram alayhim اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم لا إله إلا الله أشهد أن لا Voilà donc Imam Omar, vous étiez en train de traduire ce que l'imam Muhammad nous a cité comme deux autres conditions. Donc il y a solo na yango tolobi la soumission yango nde eza eloko motuya parce que tant que yo lobi la ilaha illallah esengeli de la soumis na législation ya Nzambe na loi ya Nzambe ete nyonso to kosala na kati ya bomoi na yo ezala conforme na législation ya Nzambe na mikano ya Nzambe na maloba ya Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment là nde ozali soumis na religion ya Nzambe yango nde Nzambe azali kosenga na biso ndenge moko esengeli na yo kozwa nini ba passion na yo nyonso osala nini ozindisa yango ete obwaka yango na kati ya ebale ya législation ya Nzambe. En ce moment les ezali nde maloba ya Nzambe mikano ya Nzambe nde ozali kosalisa yango pe oyo ya motoba ezali nini oyo tobengi asidq to vérité wana bandeko balingani ya Islam yango nde pe ezali eloko esengeli na biso tosala nini to respecter yango parce que vérité ezali contraire ya lokuta ndenge boyibi ete soki tolobi la ilaha illallah ya la ilaha il faut ezala vérité parce que tolobi la ilaha illallah eke tozali kosalela ba condition yango te zingol banini ezali vérité te ete lokuta ezali na kati na biso to tozali kosala hypocrisie. Donc na yango bandeko balingani ya Islam esengeli na biso yani toyeba biloko wana nyonso to soki moto alobi la ilaha illallah akati ya motema na ye e esengeli pe nini yani misala na ye elakisa elingi oloba ke vérité ezali wana mais soki alobi yango na monoko alors que misala na ye ezali kolakisa eloko mosusu yani ezali danger wana ekoki komema biso même na hypocrisie Nzambe abatela biso. Donc soki tolobi la ilaha illallah eke tozali kosalela yani oyo ezali rattaché na la ilaha illallah te ekokweyisa biso na kati ya hypocrisie. Dango na tomoni na kati ya Coran na kati ya sunna Nzambe azali kokebisa biso pe prophète azali kokebisa biso pona makambo ya vérité na makambo lokuta alobi bato bakanisaki ke bakoloba biso tonzimi alors que Nzambe akosala nini akomeka bango te. Donc elingi koloba ke soko lobi la ilaha Nzambe akomeka pona mona vérité wana est-ce ezali vérité na bonzimi na to vérité ezali te. Naam
e nzambe alobi na biso amina nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Mu'minin. donc bakoloba ke bandimi mais en réalité bazali yango te mpona nini bazali yango te parce que misala na bango ezali kosala nini ezali kocontredire maloba oyo balobi bango te bazali bandimi donc yango wana rasulu sallallahu alayhi wa sallam mpona kokitisa alobi ezali te na moto oyo akoloba que nzambe mosusu azali te na bosolo kaka se Allah et puis toma Muhammad azali ntoma wa ye mpe motindami na ye et puis azali véridique na kati ya motema na ye alobi akozala préservé na moto donc tomona ke vérité wana ezali eloko ya motuya tala na mokuse yani bacondition oyo tobakisi na likolo ezala soumission ezala vérité il faut ezala na biso pour que toprofite mpe tozwa mbano ya la ilaha illallah. Téléspectateurs, aujourd'hui sur ce plateau, nous avons reçu l'imam Mohamed Mambata qui nous a cité ce que nous appelons ici les shurut, les conditions de la ilaha illallah. La ilaha illallah qui veut simplement dire point de divinité digne d'adoration à part Allah. Allah, c'est lui qui mérite d'être adoré. Celui qui adore autre que Allah, le créateur des hommes, n'adore pas le Seigneur créateur véritable. Et au jour dernier, il sera parmi les perdants. Il nous a cité, il nous a dit qu'il y a 8 conditions pour la ilaha illallah. Et ces 8 conditions, il a fait préciser une chose importante de dire du prophète Mohammed sur tes bénédictions, que c'est comme les dents d'une clé. Aujourd'hui, il a cité 6 conditions. Ces 6 conditions ont été traduites en lingala, en langue nationale, par l'imam Omar, avec beaucoup de détails pour faciliter à ceux qui nous suivent, à nos mamans, à nos frères, de comprendre, d'apprendre et pratiquer leur religion. Il n'y a pas une bonne pratique de la religion, sauf avec la connaissance et la connaissance vraie. Si quelqu'un n'a pas de connaissance, il ne saura pas pratiquer. Et si la personne a la connaissance et ne pratique pas, c'est encore un chaos. Comme disait l'imam Qadiyad, c'est par là que nous allons chuter, il a dit « La yazal al-alim jahil hatta yamal bi'ilmihi » Un connaisseur va rester ignorant jusqu'à ce qu'il mette en pratique ce qu'il a appris. Alors s'il a la connaissance et il ne met pas cette connaissance en pratique, il sera toujours considéré comme un ignorant. La connaissance, c'est la clé de toute chose. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. La semaine prochaine, si Dieu nous laisse en vie le dimanche prochain, on va continuer avec les conditions de la ilaha illallah. En ces mots, nous disons Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم. لا إله إلا الله أشهد